Peuple de Dieu ici rassemblé, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Quiconque reçoit à mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Chers frères et sœurs de Christ, c'est toujours une grâce pour nous de partager la parole de Dieu. C'est toujours une grâce pour nous d'être nourris de la parole de Dieu et de nous abreuver à sa source. Que chacun de nous, bien-aimés frères, se sente à l'aise dans la présence de Dieu. Et notre désir ce matin, c'est que le Seigneur nous donne véritablement les différents principes pour le glorifier et célébrer son nom dans tout ce que nous faisons au quotidien. Ce matin, nous avons retenu comme thème un thème très important et même très indispensable dans la vie du chrétien et dans la vie de l'Église, à savoir, la grandeur se trouve dans le service. Je voudrais que tu dises à ton voisin, la grandeur se trouve dans le service. Encore une fois de plus, la grandeur se trouve dans le service. Bien-aimés frères et sœurs, peuple de Dieu, l'un des objectifs phares de Jésus sur la terre était de se mettre au service de tout le monde, sans exception, sans distinction. Et le service est cet acte qui caractérise la vie du chrétien et favorise sa croissance spirituelle, sur tous les aspects même d'ailleurs. Le service est cet acte qui nous identifie à Christ et qui nous distingue en société. Servir, c'est se mettre volontairement à la disposition des uns et des autres afin de les aider, afin de les accomplir une tâche. Durant, bien aimés frères et sœurs, tout le ministère de Jésus, il était au service du peuple. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul affirme dans Philippiens chapitre 2, verset 9, je le cite. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est à cause du service, parce que le Seigneur Jésus avait des intentions de se rabaisser pour servir le peuple, que plus tard le Seigneur a élevé son nom au-dessus de tout nom. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé bon, bien-aimés, de trouver, de dire que la grandeur se trouve dans le service. Le texte de Marc que nous venons de lire, qui se trouve dans le deuxième livre du Nouveau Testament, et sur le plan littéraire est l'évangile le plus ancien. Ce texte que nous venons de lire nous parle de Jésus qui est presque au terme de son ministère. Il est déjà presque dans les années 33 où il a suffisamment travaillé, il a suffisamment équipé ses disciples, il a suffisamment enseigné ses disciples et a donné de comprendre à ses disciples que la grandeur se trouve dans le service. Et au terme de son ministère, il prend la résolution d'annoncer cela à ses disciples afin de les préparer à une autre étape de la vie. L'objectif de Jésus, c'était d'amener les disciples à voir d'une autre façon, parce qu'il savait déjà que le temps est arrivé pour qu'ils soient livrés entre les mains des sacrificateurs. Le texte nous dit au verset 30, il partit de là et traversait la Galilée. Notons ici là qu'il était encore dans la région
de Césarée de Philippe, dans cette région où il a pris la peine de chasser le démon, où il a pris la peine de traiter même des disciples, de taxer même des disciples grâce d'hypocrites, parce qu'on a amené un démon, un malade, au pied des disciples. Ils n'ont pas pu chasser le démon. Et quand Jésus arrive, toute la foule vient vers lui pour lui dire qu'on a amené ce malade au pied de Jésus, au pied des disciples, ils n'ont pas pu chasser le démon. Et Jésus, quand il a fini de libérer cet enfant, il se met en route pour aller en retraite avec les disciples. Lorsqu'on dit qu'il partit de là, c'est-à-dire la région de Césarée de Philippe, il partait comme ça à se cacher quelque part. Il partait en retraite avec les disciples afin de les préparer à sa mort et sa résurrection. Et ici, là, l'enseignement que Jésus a préparé pour ses disciples était l'un des derniers enseignements qu'il devait donner à ces derniers. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus et ses disciples avaient commencé leur voyage vers Jérusalem, passant par la Galilée. Un voyage dont l'issue serait la crucifixion quelques mois plus tard. Et leur destination immédiate était Capharnaüm. L'objectif de Jésus était d'enseigner ses disciples au sujet de sa mort et sa résurrection. Parce qu'il s'est rendu compte que depuis les 3 années qu'ils ont passées, depuis l'an 33, depuis l'an 30 autant pour moi, jusqu'à l'an 33, il avait suffisamment bâti ses disciples sur certains principes de vie. Et il était maintenant en train d'aborder une dernière phase de l'enseignement, à savoir sa mort et sa crucifixion. La résurrection aussi. Et le verset, la version autant pour moi semeur, nous dit ici là que Jésus voulait se consacrer à l'enseignement de ses disciples. Donc quand il se retire, parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un, la foule soit au courant, il voulait se retirer quelque part, sans qu'on l'importune, sans qu'on les trouble, pour préparer les disciples à prendre les responsabilités quand il sera livré et qu'il sera monté au ciel. L'enseignement des disciples que Jésus avait programmé, bien aimé, a changé à cause de l'attitude qu'ils avaient dans leur pensée. Et nous allons d'ailleurs voir ça par la suite. Parce qu'il lui restait un peu de temps, il prend la résolution de les enseigner. Et le texte nous dit, il enseignait ses disciples et il leur dit, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir. Le texte nous signale que les disciples n'ont rien compris sur tout ce que Jésus pouvait dire. Concernant sa mort et sa résurrection, les disciples n'avaient pas assez d'intelligence pour interpréter, pour comprendre la pensée et l'esprit même du message que Jésus voulait les communiquer. On se rend compte que ces disciples ne comprenaient pas parce qu'ils avaient d'autres préoccupations dans la tête. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient des soucis dans leur tête. Ils avaient conçu certains projets, certains désirs charnels dans leur tête. Et c'est ça qui les empêchait de comprendre le message, l'enseignement que Jésus leur donnait. On dit ici, là, bien-aimés frères et sœurs, qu'ils avaient discuté en chemin. Ils se sont chamaillés. Au point même, ils ne se parlaient même pas. Et pendant qu'ils étaient en chemin, au lieu de méditer sur ce que le Seigneur leur a dit, et pour leur poser la question, ils ont commencé à parler, à dire des choses, à s'échanger, pour voir qui devrait être le plus grand. Ce qui les intéressait, bien aimé, était de savoir qui est le plus grand parmi eux. Donc ils n'avaient aucun objectif. Durant tout le parcours qu'ils ont fait avec Jésus, les 3 années, leur objectif, c'était de corrompre Jésus pour être le premier. C'est bien que quand Jésus va partir, que l'un d'eux commence à contrôler l'Église. Et nous avons cette pensée de grandeur. Nous avons cette pensée de pouvoir dominer, assujettir les autres. Et quand les gens ils se sont mis à discuter, c'est comme ça que chacun voulait dire « je suis le plus grand ». D'ailleurs,
Pierre, Jacques et Jean ont commencé à dominer même sur les disciples, les autres disciples, en disant que nous étions les trois qui étaient à la montagne de transfiguration. Donc il est hors de question que les autres vous soyez les plus grands, parce que nous avons vu ce que vous n'avez pas vu. Bien-aimés frères et sœurs, c'était de connaître qui sera le successeur de Jésus. Voilà la préoccupation. Leur désir, c'était de connaître qui doit s'asseoir sur la chaise de Jésus. Ils croyaient que comme ils marchent avec Jésus, tout est arrêté pour qu'il porte ou alors pour qu'il soit le remplaçant de Jésus-Christ. Voyez bien, mes frères et sœurs, nous voyons les intentions des hommes. Et quelqu'un n'est pas encore mort, mais on veut déjà occuper sa place. On veut déjà prendre sa place. On veut même déjà gérer ses biens. On ne connaît même pas quand est-ce qu'il va mourir. Et d'ailleurs, il a même annoncé sa mort. Le désir de la chair, l'incrédulité même. Parce qu'un peu plus haut du texte de Marc, Jésus est traité d'incrédulité. Et lorsque tu es incrédule, tout ce que même ton père, ta mère va te dire, tu ne peux pas comprendre. Lorsque tu es incrédule, tout ce que la parole de Dieu te dit, tu ne peux pas comprendre. Et Jésus n'est pas encore mort. Ils sont déjà en train de discuter qui doit être le premier. Ils sont déjà en train de vouloir s'asseoir sur la chaise de Jésus, sans toutefois payer le prix que Jésus a payé. Certaines personnes veulent avoir l'onction des autres serviteurs de Dieu, mais ignorent que dans cette onction qu'il a, il a payé le prix. D'autres personnes veulent avoir la grâce que certaines personnes ont, mais refusent de payer le prix que cette personne a payé pour avoir cette grâce. Et les disciples croyaient que c'est un privilège pour eux. Ils ne vont fournir aucun effort pour être successeurs. Et comme ils étaient au nombre de 12, ils se sont mis à se disputer. Et se chamailler même. Personne ne parlait à l'autre. Et bien aimé, regardez la suite du texte. Nous constatons ici là que plusieurs personnes, même dans notre société, désirent tellement, voyant les biens de leurs parents, voyant les richesses que leurs parents ont, souhaitent même la mort de leurs parents. Parce qu'ils veulent s'asseoir, ils veulent gérer les biens. Ils veulent davantage contrôler les biens de leur papa. Et par conséquent, quand on les envoie même à l'école, ils ne peuvent pas bien étudier. Quand on les inscrit même dans une école de formation, dans un centre de formation, ils ne peuvent plus étudier parce que le père a tellement d'argent. Parce que le père a au moins même 4 voitures dans son parking. Et par conséquent, son avenir est assuré. Et quand le père tarde parfois, ou la mère tarde à mourir, il préfère même prier pour que le père meure. Il y a des gens qui ont prié pour que leurs parents meurent parce que le père tarde trop. Il est temps qu'ils utilisent, qu'ils exploitent les biens de leurs parents. Et ça, c'est un paradoxe, bien aimés frères et sœurs. Je connais quelqu'un, papa, dans mon village, il est mort il y a cela 10 ans. Et il a fallu qu'après sa mort, que le chef du village vienne mettre la paix dans sa famille. Pourquoi? Parce que quand il était encore vivant, il a choisi son successeur. Et d'ailleurs, c'était un papa de 4 femmes. Il avait tellement des enfants, au moins 40 enfants. Et quand il choisit son successeur, quelques années plus tard, son successeur, l'enfant qu'on avait choisi, a eu vent de cela. Son comportement avait changé. Son attitude avait changé. Il ne voulait plus fournir d'efforts parce qu'il savait que son père l'avait déjà désigné. Et quand plus tard, son père s'est rendu compte qu'il méprisait ses épouses, qu'il méprisait même ses frères, qu'il ne voulait donner le respect à personne, à la dernière minute, a changé le successeur. Et quand il change le successeur, il donne à une autre personne, son frère consanguin. Et quand il meurt, le gars savait que le jour où le chef du quartier doit venir arrêter le successeur, ça serait lui. À sa grande surprise, on a arrêté plutôt son frère. Et c'est comme ça que lui et ses sœurs ont commencé à chamailler, à discuter sur des choses de la terre. Au point où même le chef de quartier n'a pas pu arrêter le successeur. C'était le chef du village, du groupement. On avait déplacé le chef du groupement. Et heureusement que ce papa, à la dernière minute, a communiqué le changement du successeur à ses amis et même au chef du village. Et c'est le chef du village qui était venu maintenant dire que bien, avant c'était toi qui étais successeur. Mais à la dernière minute, je ne sais pas pourquoi, ton père avait ses raisons. Il est venu me donner plutôt telle personne qui devait s'asseoir sur la chaise. C'est après la parole du chef que la famille a eu le calme, il y a eu la paix. Et même jusqu'à maintenant, les gens sont divisés. Vous voyez les frères qui ne se parlent plus à cause de l'histoire de la succession. Vous voyez les gens qui ne se parlent plus à cause du fait que
ils ont échoué quelque part, ils ont voulu les biens de leurs parents. Jésus ayant constaté que ses disciples ont discuté en chemin à ce sujet, se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris. Jésus était étonné que comment je peux passer du temps avec vous et vous ne comprenez pas ce que je vous enseigne. Je me suis mis en retraite avec vous pour vous enseigner sur ma mort et ma résurrection. Comment vous voulez encore que je rentre au premier chapitre de l'histoire, alors que j'étais déjà au dernier chapitre de l'enseignement? Et il s'est rendu compte que les disciples n'avaient rien compris. Et beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris. Ils décident de changer l'enseignement. Quand ils se rendent compte que les disciples n'ont pas compris, ils décident de changer le thème d'enseignement. Parce que lorsqu'ils s'est retiré avec les disciples, c'était pour les enseigner sur ce que je vous ai dit, à savoir sa mort et sa résurrection. Mais ils se rendent compte qu'ils ne connaissent rien, qu'ils ne comprennent rien, qu'il y a encore les désirs de la chair, qu'il y a encore les longs yeux. Il a décidé de changer. Parce qu'ils se sont discutés sur qui doit être le premier, qui doit être le plus grand. Bien-aimés, plusieurs veulent être grands, au-dessus de tout le monde. Plusieurs veulent dominer d'autres personnes, mais violent les principes de la loi, violent les principes que le Seigneur les donne, violent les principes de la grandeur. Pour que tu sois grand, il y a un principe que tu dois respecter. Tu ne te lèves pas le matin pour être grand. Quand vous voyez les grands serviteurs de Dieu, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans notre époque, c'est parce qu'ils ont payé le prix. Ils se sont rabaissés volontairement pour que le Seigneur les élève. Si le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom, c'est parce qu'il s'est volontairement rabaissé pour laver les pieds de ses disciples. Personne n'avait dit à Jésus de se rabaisser pour nettoyer les pieds de ses disciples. Et c'est pour cela que plus tard, le Seigneur l'a élevé au-dessus de tout nom. Pour que tu sois autant pour moi au-dessus de tout nom, il faut que tu te rabaisses et que tu te mets au service des autres. Il y a des gens qui, à cause de leur position, ne peuvent plus se rabaisser pour nettoyer l'espace de le temple. Il y a des gens qui, à cause de leur position, ne peuvent plus se rabaisser pour prendre soin d'un petit enfant. Et le Seigneur te qualifie, le Seigneur t'évalue en fonction de ce que tu fais par rapport aux autres, par rapport à ceux qui se trouvent dans ta vie. La Bible nous dit dans Marc chapitre 10, verset 45, car le Fils de l'homme est venu non être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon plusieurs. Jésus, voilà son objectif. Il n'est pas venu s'asseoir sur la chaise royale et donner les ordres, comme plusieurs personnes font dans notre société. Il n'est pas venu s'asseoir sur la chaise royale et commander, dire comment il va frapper telle personne, dire comment on va cultiver le champ, venir lui donner des récoltes, dire comment il va faire des choses pour davantage arnaquer les fidèles, arnaquer la population. La royauté de Jésus est différente de la royauté que nous avons dans notre société. Parce que lorsqu'on arrête un roi, il n'a plus le roi en principe dans nos différents villages ne doit plus se rabaisser devant les gens. Mais c'est plutôt les gens qui doivent se rabaisser devant lui. Mais la royauté dont on parle ici, le sens de la grandeur, c'est quand tu as l'esprit de service. C'est quand tu te rabaisses pour servir. J'encourage chacun de nous dans cette communauté que si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la grâce de Dieu dans ta vie, rabaisse-toi et tu commences à servir les autres. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, Josué, pour qu'il soit le sacrificateur, pour qu'il soit l'homme de Dieu, que le Seigneur a établi pour qu'il entre en terre promise avec le peuple d'Israël, il a fallu qu'il soit serviteur de Moïse. Ce grand Josué, quand Moïse était à la montagne, Josué était à la vallée. Il refusait de rester avec le peuple d'Israël pour se corrompre, parce qu'il était au service de Moïse. Et même quand Moïse est mort, on a dit Josué, serviteur de Moïse, non pas serviteur de Dieu. Les gens veulent être serviteurs de Dieu, mais sans être serviteurs des hommes. C'est un principe que si tu violes, Dieu ne va pas être avec toi. Pour que tu sois serviteur de Dieu, tu dois aussi être serviteur des hommes. Et c'est un principe que si tu violes, comme je dit tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Et quand vous voyez même Élisée, pour qu'il soit le prophète incomparable de son époque, de sa génération, il a fallu qu'il soit serviteur d'Élie le prophète. Donc, Élisée, malgré l'onction qu'il avait, malgré les insultes que ses camarades de l'école de prophétie lui donnaient, il savait qu'il y a quelque chose en Élie qu'il
veut recevoir. Et parce qu'il veut recevoir, il faut qu'il se mette à son service. Quand vous voyez quelqu'un qui a de l'onction, qui a la grâce dans sa vie, qui a tout ce que vous désirez dans sa vie, au lieu de le calomnier, mettez-vous à son service. Écoutez ce qu'il vous dit. Ce que le Seigneur a mis en lui, il va multiplier ça pour vous donner. Si et seulement si vous êtes à son service. Vous voyez même l'histoire de Samuel. Samuel ici là n'a pas été élevé comme juge ou prophète en Israël pour rien. C'est parce que dès son âge, malgré le péché que Élie le sacrificateur était dedans, Samuel était à son service. Ça on dit ici là que Samuel était au temple. Quand le Seigneur appelait Samuel, il croyait que c'était Élie qu'il appelait. Donc ici, la bien-aimée, Samuel a été tellement élevé, Samuel a été tellement une grande personne, parce qu'il a d'abord été au service de Élie le sacrificateur. Et nous voyons même l'histoire de Ruth. Ruth ici, là, a été ancêtre de Jésus, une Moabite, ancêtre de Jésus parce qu'elle a été au service de Naomi. C'est un principe que personne ne peut violer. Et si vous voulez la grandeur, si vous voulez effectivement qu'on vous honore, qu'on vous exalte même, il faut que vous soyez au service des autres. Pour finir, Esther, qui était tellement une belle femme, incomparable, elle a été reine dans le royaume parce qu'elle était au service de Mardochée. Maintenant, je te pose la question. Qu'est-ce qui t'empêche de te rabaisser et nettoyer ce temple? Qu'est-ce qui t'empêche parfois à la maison, toi, parents, de laver même tes enfants? Qu'est-ce qui t'empêche à la maison de regarder ce que tes enfants ont fait, de te mettre à leur service? Est-ce que c'est toujours obligé que les enfants vont toujours laver les habits? Je ne suis pas en train de dire aux enfants d'être têtus, mais le service voudrait qu'un week-end comme ça là, qu'une mère, un papa dit, mes enfants, restez comme ça là, je vais laver les habits. Il est question, bien aimé, quand un papa, dès qu'il trouve un temps comme ça, il dit, chérie, s'il te plaît, reste tranquille, je vais entrer à la cuisine, je vais préparer. Bien aimé, frères et sœurs, voilà le sens des services. Il est question pour nous de cultiver ça pour glorifier le Seigneur. Les gens, la fois dernière, l'année dernière, quand nous venons d'arriver à la faculté de théologie, dès que je suis sorti des classes, j'ai commencé à laver les assiettes. Et il y a mon camarade qui est venu me dire, qui est venu me gronder, que mais tu laves les assiettes, ta femme est où? Mais si tu ta femme t'a enfermé dans la bouteille, j'ai reprimandé mon camarade de classe, j'ai fait au moins 2 semaines sans parler avec lui. Et c'est plus tard que j'ai dit, ça je ne vais pas parler avec toi parce que tu avais méprisé l'autorité de ma femme. Tu ne dois pas croire qu'en lavant, tu ne dois pas mettre dans ta tête qu'en lavant l'assiette de ma femme pour avoir les assiettes que je mange dedans, c'est que ma femme m'a possédé. Tu as pu dire que ma femme c'est une sorcière. Et si ma femme est une sorcière, c'est que tu as un camarade de classe sorcier. Et bien aimés frères et sœurs, les gens croient qu'en se rabaissant pour travailler, c'est plutôt l'esclavage, ou alors c'est plutôt une tâche. Je ne sais pas comment il va prononcer ça. Mais toujours est-il, le Seigneur veut que non seulement tu sois à son service à l'église, que tu sois au service des pasteurs, que tu sois au service de tes parents, que tu sois au service même de tes enfants. Parce qu'en restant, en travaillant à leur service, en travaillant à leur côté, en faisant ce qu'ils te demandent, le Seigneur davantage t'élève. Amen. Amen. Le service est le chemin que chaque chrétien doit emprunter. Lorsque tu commences à servir, pas le service qu'on t'a seulement dit, pas le travail que on va seulement t'obliger avant que tu dois faire, mais un travail qui émane de toi, un travail qui ne te pousse pas de travailler avec des murmures, mais un travail de façon désintéressée. Travailler de façon désintéressée, travailler de façon à rendre grâce à Dieu, à adorer le Seigneur. Car celui qui veut être honoré, celui qui veut être élevé, celui qui veut être exalté, doit avoir l'esprit de service. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen.